Et donc, lorsqu'on reproduit ça, en fait, il y a une erreur qu'on va constater. Donc, je vais le refaire pour bien montrer. Donc, je vais retracer les lignes qui sont déjà tracées. Donc, je me mets au point GPS de la grande pyramide du centre. De ce point-là, je me rends 570 mètres, 687 mètres 70 ici, donc à 180 degrés, donc plein sud. Donc, je suis là. Une fois que je suis là, je me repose de nouveau de ce point-là pour faire 520 mètres 50. Et je devrais arriver au coin de la pyramide de Mykérinos. Donc voici où j'arrive. Donc j'arrive ici au bout de 520 mètres 50 à 270 degrés, donc au plein ouest. Et donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que si je prolonge cette ligne-là, ce que je constate déjà, c'est qu'elle ne passe pas sur la base. Elle passe très largement plus au nord. Ça, c'est une première chose. On peut regarder de combien elle passe plus au nord à peu près. Parce on voit très bien à cette... Ah, on sent un peu de panique hein, quand même, hein, en vérifiant, le travail de Lingon. Quentin Leplat s'est aperçu à un moment donné qu'il y avait une erreur dans tout le travail qu'avait fait Petri. Et surtout, personne n'a vérifié son travail depuis 1883. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe hein. Donc, notre ami Quentin étant un petit peu en panique, je lui ai répondu. Hein. C'est pas comme si Glendash et son équipe avaient arpenté le plateau de Gizeh avec un théodolite. Il y a une borne de référence 140, à 143 mètres 31 du coin SW by Petri, hein, de ce point-là. Et deux autres à moins de 700 et 400 mètres, de quoi faire une jolie triangulation qui a déjà été faite. Glendash a vérifié tous les points sur le GPMP. Alors GPMP, bon, ça peut paraître obscur, mais c'est un outil quand même qui a été mis en place par Glendash et qui est bien pratique. Mais on va revenir un petit peu à notre petite vidéo de Quentin, parce que moi j'ai vérifié, et pour moi ça tombe bon. Alors qu'est-ce que j'ai vérifié? J'ai déjà vérifié, par exemple, que notre pyramide elle était bien positionnée. Alors pour ça, j'ai téléchargé un fichier KMZ donc qui contient les coordonnées GDFS de la pyramide de Khéops. Donc elle est bien au bon endroit, le centre est bien au centre, le centre déterminé par GPS centimétrique comme l'appelle Quentin Leplat, il est bien au bon endroit. Notre ligne elle part bien d'ici et elle va sur Mykérinos. On va vérifier un petit peu notre mesure quand même. Donc on va venir se positionner. On va mettre là. On va venir se positionner au centre. On va ensuite faire notre première mesure. Donc on doit avoir 687 mètres 70. Donc là je suis à 61. Et on doit avoir 180 degrés. Allez, on va aller chercher. Boum, on est bon. Voilà, on est pas mal. Allez, 187,72. D'accord. Et on doit avoir 520 mètres 50 pour aller hop dans cette direction. Alors 520 mètres 50 à 270 degrés. On va les avoir. Oui, non, oui. Bam. Allez. On est bien là. On est pas mal. Donc j'efface. Ça de le garder. La question c'est est-ce qu'on arrive bien juste au niveau de la pyramide de Mykérinos? Il suffit pour ça d'aller chercher les valeurs de Petri vérifiées par Glendash. On les a ici. Et on peut même afficher le tracé de la pyramide de Mykérinos, ce qui nous permet à un moment donné de pouvoir nous apercevoir qu'on arrive pile poil de chameau au bord de notre pyramide. Voilà. Donc, on résume. En utilisant des valeurs issues de Glendash qui permettent de positionner correctement la pyramide de Khéops et la pyramide de Mykérinos. En reprenant les distances, on arrive exactement au bord de la pyramide. Alors, soit c'est une erreur de Quentin Leplat,
dans son utilisation de Google Earth. Moi, je dirais plutôt que c'est une erreur dans la façon de rechercher des informations, des sources et des données. C'est aussi une erreur d'interprétation au niveau de ce point-là, le centre déterminé par GPS centimétrique. Parce que il y a une petite subtilité, hein, il y a un petit écart entre le centre et la coordonnée GPS, mais ça je vais laisser Quentin aller chercher. Reste que si on aligne correctement nos tracés et nos pyramides, on est bon. Voilà. Si on vous dit GPMP ou GDFS 2015, normalement ça doit vous dire quelque chose. Donc ça, ces points-là, ils ont été fournis par Glendale directement. Si on regarde un petit peu ce que ça vaut, un point comme ça, voilà. Donc on a la position sur la grille du plateau de Gizeh qu'on appelle le GPMP. On a son altitude, on a sa longitude, on a sa latitude. Et ça, c'est valable pour chacun des points. Donc, il suffit de les trouver pour les positionner, ou trouver le fichier qui existe, hein, qui les contient déjà. Et à partir de ces points-là, hein, puisqu'on parle du casing corner, donc du bord de la pyramide, on peut la retracer avec précision. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Hein. Voilà. Hein, on part bien du bord de la pyramide. Si on prend la diagonale, on arrive bien au centre de la pyramide. D'accord, hein. Alors, on notera la petite subtilité ici. Il faut être attentif. Hein.